La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 49, article 3. Y a-t-il un mal souverain, cause de tous les maux ? Nous avons prouvé que le bien suprême est la cause de tout être. Donc, il ne peut y avoir un principe contraire qui soit la cause du mal. Résumé de l'explication. Puisque rien n'est mauvais par essence, il n'y a pas un mal suprême qui soit la cause de tous les maux, comme il y a un bien suprême qui est la cause de tous les biens. Explication corps de l'article. Il faut dire ceci. Il n'existe pas un premier principe du mal comme il existe un premier principe du bien. D'abord, le premier principe du bien est bon par essence, nous l'avons prouvé dans une autre question. Or, rien ne peut être mauvais de cette manière, essentiellement, car nous l'avons pareillement démontré, l'être est bon de sa nature, et le mal existe dans le bien comme dans son sujet. Ensuite, le premier principe du bien est souverainement parfaitement bon, parce qu'il renferme toute bonté dans sa source première. C'est encore un point que nous avons établi plus haut. Mais le mal ne peut être mauvais de cette manière, absolument souverainement. S'il va diminuant le bien toujours, sans cesse, il ne peut le détruire dans sa dernière racine. Et tant que le bien subsiste en lui, l'être n'est pas mauvais sans partage entièrement. C'est pourquoi le philosophe dit dans l'Éthique, livre 4, « Si le mal était tout mal, il s'anéantirait lui-même. Car si l'on détruisait tout bien, on détruirait le mal par cela même, en lui enlevant son sujet. » Enfin, l'idée du mal répugne à l'idée de premier principe, soit parce que le mal est produit par le bien, comme nous le savons, soit parce qu'il est cause accidentelle et partant cause seconde, puisque la cause par accident vient après la cause par soi. Ceux qui ont admis deux premiers principes, l'un du bien, l'autre du mal, ont été trompés par la même erreur qui a jeté les anciens philosophes dans des opinions non moins étranges. Ils n'ont point considéré la cause universelle de l'être, mais seulement les causes qui produisent les effets particuliers. Comme ils voyaient que certains êtres nuisent à d'autres par l'énergie de leur nature, ils ont cru que ces êtres étaient mauvais par leur nature, tout comme si nous disions le feu essentiellement mauvais, parce qu'il détruit souvent la chaumière du pauvre. Mais faut-il juger des choses d'après tel ou tel effet particulier ? Quand nous voulons en apprécier la bonté, ne devons-nous pas les considérer en elles-mêmes et dans leur rapport avec l'ordre universel, où elles remplissent des fonctions d'utilité générale et de perfectionnement ? De plus, nos philosophes remarquèrent que deux effets contraires ont deux causes pareillement contraires. Et comme ils ne savaient point ramener ces causes particulières à la cause universelle et commune, ils s'imaginèrent que leur antagonisme et leur contrariété se trouvaient dans les premiers principes des êtres. Mais puisque tous les contraires se rencontrent dans un centre commun, ne faut-il pas admettre une cause pareillement commune qui domine toutes les causes contraires ? Comme la vertu céleste se trouve au-dessus des propriétés opposées des éléments, de même il existe un premier principe de l'être au-dessus de toutes les choses, quelles qu'elles soient. Première objection. Les choses contraires ont, comme le remarque le philosophe, des causes également contraires. Or le bien et le mal sont deux choses contraires, selon cet oracle de l'Esprit Saint, Ecclésiastique chapitre 33 verset 15, le bien est contraire au mal et la vie à la mort, et c'est ainsi que le pécheur est contraire à l'homme juste. Fin de citation. Donc il y a deux principes contraires qui sont l'un la cause du bien, l'autre la cause du mal. Réponse. Tous les contraires se réunissent par un des prédicaments, et de même dans l'idée de l'être. Il faut donc les rapporter à une cause première et commune, bien que leur cause particulière soit contraire. Deuxième objection. Toute chose a son contraire dans la nature, or il y a un souverain bien qui fait tout ce qui est bon, donc il y a aussi un souverain mal qui produit tout ce qui est mauvais. Réponse.
La privation et la possession se rencontrent dans le même sujet. Or, le sujet de la privation, c'est l'être en puissance. Puis donc que le mal est une privation, il est opposé au bien potentiel et non pas au bien suprême qui est un acte pur. Troisième objection. Comme on trouve le bon et le mieux dans les choses, de même on y voit le mauvais et le pire. Or le bon et le mieux supposent dans leur progression un bien suprême. Donc le mauvais et le pire impliquent aussi un mal souverain. Réponse. Les choses acquièrent de l'intensité, s'élèvent graduellement selon leur nature. Or le bien est la perfection et le mal en est la privation, l'éloignement. En conséquence, le bien se développe, s'accroît, à mesure qu'il s'approche du terme de la perfection, et le mal à proportion qu'il s'en éloigne. Le mauvais et le pire ne supposent donc pas dans leur progression un rapprochement vers un souverain mal, comme le bon et le mieux supposent un acheminement vers le bien suprême. Quatrième objection. Tout ce qui est par participation vient de ce qui est par essence. Or les choses ne sont pas mauvaises par essence, mais par participation. Donc il faut admettre un mal souverain, d'où viennent tous les maux. Réponse. Le mal dérive nécessairement, comme nous le savons, d'une cause accidentelle. Nous ne devons donc pas l'attribuer à une cause qui le produise par soi, directement, quand aucun être n'est mauvais par participation, mais par défaut de participation. Le mal ne vient donc pas d'un principe mauvais par essence. Cinquième objection. Ce qui est par accident trouve son principe dans ce qui est par soi. Or le bien est la cause du mal par accident. Donc il existe un mal souverain qui est par soi le principe de tous les maux. Dira-t-on que la cause du mal ne le produit pas par elle-même, mais accidentellement? Non, car le mal ne serait pas alors dans la plupart des choses, mais seulement dans quelques-unes. Réponse. Le mal dérive nécessairement, comme nous le savons, d'une cause accidentelle. Nous ne devons donc pas l'attribuer à une cause qui le produise par soi directement. Quant à la supposition qu'il existe dans le plus grand nombre des êtres, elle est fausse. En effet, des choses corruptibles qui renferment seules le mal de nature ne forment qu'une faible partie de l'univers, puis la plupart de ces choses sont bonnes. Le mal ne paraît dominer, numériquement parlant, que dans le genre humain, car le bien des sens n'est pas le bien de l'homme considéré comme homme, c'est-à-dire comme être raisonnable. Et le nombre de ceux qui suivent les sens est plus grand que le nombre de ceux qui suivent la raison. Sixième objection. C'est le mal de la cause qui produit le mal de l'effet, car l'effet défectueux révèle une cause pareillement défectueuse, comme nous l'avons dit. Or, on ne peut admettre une série de causes sans fin. Donc, il faut reconnaître un premier mal, cause de tous les maux. Réponse. Sans doute, nous ne devons point attribuer le mal à un nombre infini de causes, mais nous devons l'attribuer à une cause bonne qui le produit par accident.